Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui je fais avec vous le patron d'une manche raglan et on peut aussi utiliser la même technique pour faire la manche marteau. Alors ici on peut voir que la couture s'en va à la médiane tandis que la manche raglan, la couture s'en va à l'encolure. Pour commencer, on va, comme à l'habitude, tracer notre gabarit, mais pour faire la manche raglan, c'est préférable de ne pas avoir la pince d'épaule. Alors je vais tout de suite la transférer à la taille. Pour le dos, je vais simplement retracer et éliminer ma pince de voûtage à l'emmanchure. La façon d'enlever la pince ou d'éliminer la pince d'épaule au dos est différente parce que chacune des pinces a son pivot. Alors, on ne peut pas pivoter la pince de voûtage du dos à la taille. Alors, je trace ma pince et je vais venir l'enlever au bout de l'épaule, tout simplement en traçant une ligne à l'écart de notre médiane et en entrant de la valeur de notre pince. On peut ensuite retracer notre ligne d'épaule en utilisant notre courbe française pour garder le petit arrondi et retracer également l'emmanchure environ sur la même distance que notre longueur de pince. Ensuite, c'est le temps de tracer notre découpe de manche raglan et on va le faire à partir du cran d'emmanchure pour le dos et pour le devant. Et on va aller rejoindre avec notre ligne environ le premier tiers à partir de l'épaule, le premier tiers de l'encolure. Vous pouvez faire la division à l'œil parce que c'est une ligne de style, mais il n'y a pas de règle à suivre. On va tracer notre courbe vers le haut, mais en pensant que la ligne doit être continue avec l'emmanchure. On va tout de suite faire la même chose avec le dos. Alors, j'ai pris le cran du haut. On va venir diviser l'encolure en 3 parties et utiliser le premier tiers à partir de l'épaule pour tracer notre ligne de style. Une fois nos 2 emmanchures ou découpes raglan tracées, on est prêt à tracer la manche. Pour celle-ci, je vous conseille de garder de la longueur de papier en haut de la manche parce qu'on va lui ajouter les petits morceaux de corsage. Et on va simplement la tracer en 2 sections. Une première section, le dos. Indiquez votre droit fil. Et on va laisser un grand espace et on va venir tracer notre devant. On indique également le droit fil. Maintenant, un petit point important. Habituellement, sur les gabarits de manche, le cran de tête de manche n'est pas directement sur le droit fil. Il est dévié ou déplacé quelque peu vers le devant. Et pour faire la manche raglan, on va devoir respecter ce cran de tête de manche. Ce qu'on va faire, c'est retracer une ligne parallèle à notre droit fil, mais qui vient toucher notre cran de tête de manche. Cette petite modification va faire en sorte que la manche raglan va coïncider parfaitement avec notre couture d'épaule du corsage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé au devant, mais rajouté sur le dos. Ensuite, vous allez séparer votre plan de corsage et ajouter les valeurs de couture. Une fois les valeurs de couture ajoutées, on découpe tout autour. On est maintenant prêt à terminer le patron des 2 pièces de manche. On va commencer par le devant en superposant le cran d'emmanchure, alors la ligne de couture, à celle de la manche. Alors, je pivote le corsage jusqu'à ce que le coin épaule-emmanchure touche mon gabarit de manche. Et je vais tracer à la roulette la partie du haut, alors de mon empiècement raglan. Maintenant, au niveau du sous-bras, tracez une nouvelle ligne et à partir de notre ligne interne, donc celle-ci, je vais mesurer 5 mm vers l'extérieur. La raison pour laquelle on ajoute quelque peu au niveau du biceps, c'est pour pouvoir tracer notre couture du dessus de manche. Et vu qu'on perd l'aisance de tête de manche, on essaie de rajouter un petit peu à la ligne extérieure.
De ce point, vous allez rejoindre au bas de la manche la nouvelle ligne et utiliser votre courbe française pour retracer la partie du haut. Alors, on essaie d'enlever le moins possible. Maintenant, pour le dos, on va faire la même chose. On va venir superposer le cran d'emmanchure avec le cran d'emmanchure. J'ai choisi celui du haut, alors je vais choisir celui du haut sur la manche également. Et pour que vous voyez bien à l'écran, je vais plier quelque peu mes valeurs de couture. Et on va venir pivoter jusqu'à ce que notre épaule emmanchure touche notre gabarit de manche. On peut maintenant venir tracer notre découpe raglan. On peut voir ici encore qu'on va perdre la partie de l'aisance de la tête de manche. Alors, on fait la même chose qu'on a fait sur le devant. On vient tracer une ligne à l'équerre qui rejoint le sous-bras. Et à partir de la nouvelle ligne, on se rappelle que pour le dos, c'est la ligne complètement à l'extérieur. On vient ajouter 5 mm qu'on rejoint au bas. Et pour la partie du haut, on utilise la courbe française pour retracer. Maintenant, pour les droits fils, ils vont se trouver sur chacune des pièces parallèles à notre nouvelle ligne de dessus de manche. On peut ensuite ajouter nos valeurs de couture. Et maintenant, on peut découper, mais avant de découper, j'ai bien placé mon ourlet. Pour obtenir des capucins, on doit penser à plier l'ourlet avant de couper. Maintenant, j'ai plus qu'à retirer ou couper l'excédent à l'ourlet. Et on peut voir les capucins. Le patron des manches est terminé. Il nous reste seulement qu'à positionner un cran supplémentaire. Les autres vont être les mêmes que habituels. Le cran supplémentaire, on va le positionner au niveau de la ligne de sous-bras de chaque côté. Et les crans habituels d'emmanchure demeurent. Et on a bien sûr le cran d'ourlet de chaque côté. Maintenant, chacune des pièces va être taillée 2 fois. Pour le corsage, il nous reste une petite chose à faire, c'est d'ajouter la valeur de couture vers l'épaule sur notre découpe raglan. On fait la même chose sur le dos. Vers l'épaule, on ajoute notre valeur de couture. Et on peut ensuite retirer la partie qui a été déjà ajoutée à la manche. Maintenant, ici pour les crans, ça sera comme à l'habitude notre cran d'emmanchure qui est demeure. Ici, j'ai ajouté une petite croisure, alors je vais placer mes crans de médiane en haut et en bas. J'ai vidé la pince. Pour le dos, je vais garder mes crans de pince et placer mon poinçon. Maintenant, habituellement, les pièces au pli au dos vont avoir le cran à 5 mm de la pliure en haut et en bas. Et on garde les doubles crans d'emmanchure, comme on l'a fait pour la manche. Ça y est, notre patron est terminé. Alors, comme vous pouvez voir, si on superpose les lignes de couture, on voit que le 3D du sous-bras va se former quand on va coudre notre manche raglan. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir l'assemblage de la manche raglan, envoyez-moi un petit mot avec vos commentaires et ça me fera plaisir d'en faire une vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Pour l'instant, je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt.